les chantiers qui vont s'ouvrir, je venais de le dire tout à l'heure, la commission sera chargée de mettre une feuille de route, qui va mettre les jalons d'un plan de déploiement pour le centre de gaming. J'ai proposé qu'on commence par le Sénégal, puisque c'est le pays quand même qui a permis de mettre en place cette confédération. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on va mettre le premier centre au Sénégal et la commission va travailler sur la sélection des 4 autres pays, des 4 autres zones de l'Afrique. Ça, c'est pour être pragmatique et être concret. Mais la vision, c'est de toucher tous les pays africains, puisqu'il s'agit d'une confédération africaine, et c'est de pouvoir former la jeunesse africaine sur ces défis et sur ces métiers de demain pour que ça puisse amener le développement dans nos pays respectifs et aussi permettre aussi d'occuper la jeunesse dans le bon sens. D'abord, je suis surpris et en même temps honoré parce que c'est une charge de travail. Et bon, j'ai l'habitude de ce genre de charge. Et je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, on pourra arriver à quelque chose de concret pour le continent. Ce que on va s'atteler à faire, c'est de pouvoir d'abord démocratiser l'accès au gaming. Parce que vous savez que le gaming, il y a pas mal de contraintes. Le gaming, c'est d'abord l'accès. Aussi, une autre chose, c'est l'équipement. Autre chose aussi, c'est les moyens de paiement. Je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, parce que tout le monde y a gagné, y compris les opérateurs, les sociétés d'infrastructure, les citoyens, chacun va devoir jouer un rôle. Nos États, les différentes structures publiques. Et puis, c'est quelque chose qui pourra permettre de mettre en place un environnement éducatif pour la population africaine. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un constat général. Hein. Il y a une adéquation entre l'emploi et la formation en Afrique. Ce n'est un secret pour personne. Je pense que de plus en plus, les différents pays commencent à prendre conscience de ça. C'est pour cela qu'il va falloir travailler à diriger les jeunes sur ces métiers de demain. Parce que la plupart de ces métiers, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, de plus en plus, si on veut que notre jeunesse soit compétitive et que le taux d'employabilité s'augmente en Afrique, on doit diriger de plus en plus nos jeunes vers les métiers de demain, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et voilà, les métiers du gaming, puisque ça brasse aujourd'hui pas mal de revenus dans le monde. Donc, c'est un choix que chaque pays ou chaque organisation devra faire pour qu'on puisse arriver quand même à donner des emplois décents aux jeunes africains. Ce qu'il faut savoir déjà dans le monde du gaming, c'est que le gaming dépend beaucoup plus des éditeurs. Et ces éditeurs ont des licences avec la FIFA, la NBA. Tout à l'heure, d'ailleurs, je discutais avec un dirigeant de la NBA. C'est qu'ils peuvent accompagner aussi. Aujourd'hui, Dieu merci, on a accès à ces gens-là. Mais il faut savoir que dans le cas du gaming, c'est plus les éditeurs qui ont leur mot à dire. Donc, un travail va être fait vis-à-vis des éditeurs. Et ces éditeurs aussi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait un marché, pas un marché fragmenté. Il faut que nos États puissent se mettre ensemble
pour créer l'accès, pour créer les moyens de paiement, pour que les éditeurs soient intéressés à venir de plus en plus sur le continent. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Quand vous créez un marché, les gens viennent. Donc, c'est ce marché qu'on devra créer pour que, à travers ce marché-là, qu'un écosystème puisse se mettre en place pour que tous les intervenants de ce secteur puissent y trouver leur compte. Bon, le secteur du e-sport, ça évolue partout en Afrique, hein. Il n'y a pas de secret. Chacun le constate, même avec ses enfants. Moi, à la maison, je vois que ma femme, chaque fois, est obligée de retirer les tablettes aux enfants. Elle ne donne que le week-end. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. C'est quelque chose qui croît tous les jours, mais ça a besoin aussi d'être encadré. C'est pour cela qu'il va falloir quand même qu'on pousse plus vers le côté éducation du gaming. Moi, personnellement, c'est l'angle que je vois où il faut mettre beaucoup d'efforts. Éducation et puis conscientisation, parce que cette jeunesse africaine, elle a besoin d'être conscientisée, hein. Elle a beaucoup d'avantages, mais il faut qu'on puisse vraiment la canaliser, la former, pour qu'elle puisse vraiment contribuer au développement de ce continent qui en a tant besoin.